Masret Souka, Daf Mem Aleph, nous commençons à la dernière ligne de Daf Mem Amud Bet, Amar Rava. Et la Gemara reprend la dernière machloket que nous avons vue, ainsi que nous allons reprendre la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Nous avons vu au départ, nous allons reprendre la première machloket, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan sont en machloket, en discussion. Est-ce que la valeur des fruits de la Shemitah va prendre la sainteté, la Kedushat Shemitah de la 7e année, dans le cas où on va faire un chiloul, c'est-à-dire on va racheter la Kedusha de Shemitah sur de l'argent. On a des fruits de Shemitah de la 7e année qui ont une certaine sainteté, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, on ne peut pas les abîmer ou les brûler, mais on ne peut que les consommer tout anaa qui ressemble à la achila. De plus, il y a un temps limite de consommation, c'est-à-dire tant qu'on trouve des fruits dans les champs, on pourra aussi consommer des fruits de la Shemitah. La valeur des fruits de la Shemitah va aussi être imprégnée, va avoir cette kedusha, et donc cet argent devra aussi, on peut dire, disparaître avant le Zman Bi'ur. Cet argent, c'est pas seulement l'argent, mais ce qu'on achètera avec cet argent va prendre aussi la Kedusha, la sainteté de la Shemitah. Ça, c'est lorsque on a fait passer la Kedusha sous une forme de vente. C'est-à-dire, on avait des fruits de Shemitah qu'on a vendus, donc l'argent a maintenant la sainteté de Shemitah, Kedusha de Shemitah, puisque c'est la valeur de ces fruits de Shemitah. Ça, tout le monde est d'accord. Lorsqu'on achète, l'argent prend la Kedusha de Shemitah. Lorsqu'on va faire un chiloul, on va prendre des fruits de Shemitah et on met à côté de l'argent et on dit toute la Kedusha va passer sur cet argent. Là, nous avons une machloket. D'après Rabbi Yochanan, nous avons vu qu'il y a sur cet argent une sainteté de Shemitah. Donc c'est comme si c'est des fruits de Shemitah de la 7e année. D'après Rabbi Elazar, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas sous forme d'achat, de vente, mais d'un rachat, de faire passer la Kedusha, un pidyon, dans ce cas-là, l'argent ne prend pas la sainteté de la Shemitah. Ça, c'était la première machloket que nous avons vue entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Nous avons vu aussi par la suite que lorsqu'on achète des fruits de Shemitah, donc l'argent va prendre la Kedusha de Shemitah, mais les fruits vont aussi garder cette Kedusha de Shemitah. À propos du Maaser Sheni, lorsqu'on a une récolte de Maaser Sheni, c'est-à-dire on a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on a fait un prélèvement de Maaser Sheni, donc cette quantité de la récolte qu'on doit consommer à Jérusalem, à l'intérieur des murailles, si on habite loin, la Torah nous permet de faire un pidyon, c'est-à-dire de racheter la sainteté de Maaser Sheni sur de l'argent, et ensuite on prendra cet argent et on achètera des korbanot, des bêtes ou de quoi consommer à Yerushalayim sous la Kedusha, la sainteté de Maaser Sheni. À propos du Maaser Sheni, lorsque on fait passer la Kedusha sur de l'argent, les fruits vont perdre cette Kedusha, cette sainteté de Maaser Sheni, donc ils sont choulin, on peut les manger comme on veut, mais l'argent va porter une certaine sainteté, Kedushat Maaser Sheni, et ce qu'on achètera avec l'argent deviendra Maaser Sheni. Pour la Shemitah, nous avons vu que c'est un petit peu différent. Les fruits de la Shemitah resteront à jamais Kadosh par la sainteté de Shemitah. L'argent va aussi avoir la Kedushat Shvi'it, mais lorsqu'on va ensuite acheter avec cet argent, par exemple du vin, c'est le vin qui va prendre la Kedushat Shvi'it, mais l'argent redevient de l'argent choulin profane sans aucune Kedusha. Mais les premiers fruits de la Shemitah resteront toujours Kadosh B'Kedushat Shvi'it. Donc ça, c'était la première machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Est-ce que derrière Chiloul, lorsqu'on rachète la sainteté de Shemitah sur de l'argent, est-ce que l'argent devient Kadosh B'Kedushat Shemitah? La Gemara nous a rapporté une preuve à cet enseignement de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit même derrière Chiloul, parce qu'il y avait une machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que la Shemitah ou le Maaser Sheni peut être mitralel, est-ce que la Kedusha peut être transférée sur des animaux vivants ou égorgés ou morts?
c'était une marloquette Rav Meir et les Chachamim. On avait déduit du terme mitralelim, comme Rabbi Yochanan, qu'on peut faire passer la kedusha de la Shemitah, même sous forme de chilul, simplement prendre de l'argent à côté et dire la kedusha va être transférée sur cet argent. Donc là, nous allons reprendre Amar Rava sur cette dernière marloquette. Entre Rav Meir et les Chachamim, est-ce qu'on peut faire passer la sainteté de Shemitah ou de Maaser Sheni sur des animaux égorgés, sur des animaux vivants? D'après Rav Meir, on peut, d'après les Chachamim, on ne peut pas. Pour quelle raison on ne peut pas d'après les Chachamim? De peur que si maintenant on a fait passer la kedusha sur un animal vivant, on risque de le garder et de faire de l'élevage de cette bête qui est Maaser Sheni ou Shemitah. Et là, nous n'avons pas le droit, puisqu'il y a un Zman Biour, un moment limite, pour le Maaser Sheni et pour la Shemitah aussi, on ne peut pas faire du commerce avec. Et là, Rava nous dit toute la marloquette, c'est Bezecharim. Et là, nous commençons Daf Mem Aleph. Toute la marloquette entre Rav Meir et les Chachamim, c'est est-ce qu'on peut transférer la sainteté de Maaser Sheni ou de Shvi'it sur des bêtes mâles. Donc les bêtes mâles ne peuvent pas, ces bêtes ne vont pas avoir de petits, mais malgré tout, les Chachamim ont fait une gzera. La nekeva, c'est sûr, comme nous allons voir, que sur les femelles, d'après tout le monde, c'est seulement lorsqu'elle est égorgée, mais pas lorsqu'elle est vivante, de peur qu'on va faire un élevage de troupeaux. Et la marloquette entre Rav Meir et les Chachamim, c'est sur les mâles. Est-ce qu'on fait une gzera, les mâles à cause des femelles? Donc Rava vient préciser, tout le monde est d'accord qu'on craint que peut-être cette personne va garder, va faire un élevage, on va avoir tout un troupeau de Maaser Sheni ou de Shemitah. Leur marloquette, c'est à propos de Scharim de mâle, puisque le mâle lui-même ne porte pas le petit, mais est-ce qu'on fait une xéra, le mâle, à cause de la femelle? Maintenant, revenons à notre première marloquette, Amar Ravashi. Ravashi dit, toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, est-ce que on peut faire passer la sainteté de la Shemitah sur des fruits sous forme de chilul, lorsqu'on pose des fruits à côté, même si on ne les pose pas à côté, mais on dit la sainteté va passer sur de l'argent, la sainteté de ces fruits va passer sur de l'argent, donc chilul, racheter, est-ce que la kedusha va passer ou pas? Nous avons vu que c'est une marloquette, Ravashi précise marloquette bepri rishon. Toute la marloquette, c'est le premier fruit, le fruit de la Shemitah, val bepri sheni, avec quoi on a acheté des fruits de Shemitah, donc la valeur des fruits de la Shemitah, divrei akol ben derech mekar ben derech chilul. Là, tout le monde est d'accord que, donc perisheni, c'est par exemple la valeur, l'argent, on a acheté des fruits de Shemitah. Donc, cet argent a maintenant la sainteté de Shemitah. Eh bien, cette kedusha peut passer aussi bien si on rachète, entre guillemets, cet argent, ou si on fait simplement un chilul, on va dire, la kedusha de cet argent va être maintenant transférée sur des fruits. Là, tout le monde est d'accord, nous dit Ravashi, que puisqu'il ne s'agit pas du premier fruit de la Shemitah, mais prisheni, que même transférer la kedusha, ça peut se faire. Alors c'est vrai, soulève l'agma de katane lakar. On avait rapporté une preuve à Rabbi Elazar, puisque dans la Braïta c'est marqué, il a acheté avec les fruits, il a payé. Il a acheté d'abord de la viande, ensuite il a acheté avec la viande du poisson du vin, avec du vin de l'huile. Et chaque fois c'était marqué lakar, il a acheté, comme si la kedusha ne pouvait être transférée que lorsqu'on achète. Et là nous venons de voir d'après Ravashi que c'est même lorsqu'on veut transférer sans que ça soit sous forme d'une vente, d'un achat. Alors ça c'est ce que la Gemara soulève, la Gemara répond, va de katane lekar lakar, pourquoi c'est marqué à chaque fois lakar même? À propos du prisheni, lorsqu'on a vendu la viande pour acheter, donc avec la viande on a acheté des poissons, du vin, de l'huile, c'est parce que puisqu'au début on a parlé de lakar pour le premier fruit, donc on a continué avec lakar. Et Tivé Ravina le Ravashi, Ravina objecte Ravashi, c'est marqué Misheshlo Sela Shel Shvit, celui qui a une pièce de Shemitah, donc qui a une kedusha de Shvit, ou Bikesh Likarbo Chalut, et il veut acheter un habit, mais il n'a pas d'autre argent. Qu'est-ce que ça dit assez? Comment va-t-il faire? Puisqu'il ne peut pas acheter cet habit, puisque sinon l'habit va porter une kedusha de Shemitah, et il devra à un certain moment s'en débarrasser. Alors, Yeler Etzel Chenvani, il peut aller chez son épicier, Ragil Etzlo, qui a
l'habitude, qu'il a l'habitude de fréquenter, chez qui il se sert. Veomerlo, il lui dit, Tenli besela perot, venotenlo. Il dit, est-ce que tu peux me donner, avec cet argent, des fruits? Et il lui donne. Donc maintenant, l'argent avait la Kedusha de Shemitah, c'est les fruits qui vont avoir la Kedusha de Shemitah, et l'argent est devenu Choulin. Maintenant, il lui dit, maintenant, si tu veux, je te donne ces fruits en cadeau. Et donc le vendeur va maintenant reprendre les fruits et les manger avec les dynimes de Kedushat Shuvit. Et le vendeur dira à cet homme-là, voici maintenant une pièce en cadeau. Donc en vérité, il veut lui racheter les fruits. Seulement s'il rachète les fruits, c'est l'argent qu'il retrouve la Kedushat Shuvit. Donc il ne rachète pas, il lui dit, les fruits sont en cadeau, l'argent est en cadeau. L'autre achètera donc avec cet argent ce qu'il veut. Voici la question de Ravina, de Perisheniou. Pourtant ici il s'agit d'un Perisheni, puisqu'il ne s'agit pas des fruits de la Shemitah eux-mêmes, il s'agit des fruits, de la valeur de ces fruits, donc de l'argent. Des Katané, c'est marqué que c'est seulement d'Ermekar, puisqu'il lui dit, Tenli, il achète. Pourquoi doit-il acheter des fruits? Tenli Besela Perot. Il aurait très bien pu simplement faire un pigeon. Donc on voit qu'on ne peut pas faire sous forme de chiloul, puisque sinon, pourquoi avoir besoin de faire un achat, d'aller chez le Chenvani? Il pourrait simplement prendre des fruits et dire toute la kedusha de cet argent va passer maintenant sur ces fruits, et lui pourra consommer ces fruits sous kedusha shvi'i, et l'argent acheter un habit. Et là, Ravashi, donc Ravashi reprend et dit, en vérité, voici comment il faut comprendre. Marloquette de Pricheni, toute la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, c'est à propos du deuxième fruit, c'est-à-dire l'argent avec lequel on a acheté des fruits de Shemitah. Donc cet argent porte la Kedusha de Shemitah. Est-ce que cette Kedusha peut être transférée même derrière Chiloul? Ça, c'est la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Avant le prix Rishon, à propos du premier fruit, c'est-à-dire des fruits de la Shemitah eux-mêmes, là, tout le monde est d'accord que c'est seulement sous forme d'achat et pas sous forme de chiloul. Et donc maintenant, la Gemara revient sur la braïta que nous avons vue dans le daf précédent, la braïta qui était conforme à l'opinion de Rabbi Yochanan, où nous avons vu que aussi bien shvit, donc ça signifie les fruits de la Shemitah, vechad maaser sheni. Et nous avons vu dans cette Mishnah que mitralelim, donc même derrière chiloul sur les fruits, on peut transférer de la kedusha même si ce n'est pas sous forme d'achat. Alors la Gemara explique, maïshvit, dmeshvit. Que signifie shvit? Il ne s'agit pas des fruits eux-mêmes, mais de la valeur des fruits, c'est-à-dire on a déjà acheté les fruits, et donc la kedusha a été transférée et même passée sur l'argent, et donc par la suite, cet argent, la kedusha qui se trouve sur cet argent, peut être transféré encore une fois derrière chiloul sur une bête, bema, chaya, vaof, comme nous l'avons vu dans la braïta. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas ainsi, tu dis que shvit, c'est vraiment les fruits de Shemitah avec lesquels il a acheté de la viande. Comment peux-tu expliquer à côté le maaser? Ça voudrait dire les fruits eux-mêmes. Mais pourtant la Torah dit que pour le maaser, on doit d'abord passer par de l'argent. Tu prendras l'argent dans tes mains. Et là, donc dans la braïta, on va expliquer de même maaser. Il ne s'agit pas des fruits de maaser dont la kedusha va passer directement sur de la viande, mais la valeur du maaser. Donc il a d'abord fait passer la kedusha des fruits de maaser sheni dans de l'argent, et c'est avec cet argent qu'il a acheté une bête, bema, chaya, ve'of. Alors nous dit la Gemara, puisque tu es obligé d'expliquer de mes maaser, achaname, on dira de mes shvi'it, on ne parle pas des fruits de la Shemitah, mais de mes shvi'it, c'est-à-dire de la valeur de shvi'it. Donc maintenant nous avons répondu à la question que la Gemara a posée sur Ravashi. Donc Ravashi veut nous dire que toute la marloquette c'était Perisheni, mais Perishon, tout le monde est d'accord que ça ne peut pas se faire derrière Chiloul. Donc ce qui est marqué ici dans la preuve de Rabbi Yochanan, Echad Shvit Vechad Maaser Sheni, on ne peut pas s'agir des fruits eux-mêmes de Shemitah, puisque les fruits de Shemitah ne peuvent pas, la Kedusha ne peut pas passer sous forme de Chiloul, donc c'est la valeur des fruits de la Shemitah, comme on doit l'expliquer d'ailleurs pour le Maaser Sheni. Donc voilà, nous avons terminé cette sougya assez complexe de Shemitah. N'oublions pas qu'il n'y a pas de
Gemara sur Masechet Shvi'it qui concerne la Shemitah. Les Gemarot concernant la Shemitah sont un peu éparpillés dans le chat. Donc là, c'est l'occasion d'avoir un petit aperçu de certaines halachot dans l'Ilchot Shemitah. Maintenant, revenons à notre sugya de Lulav. Et là, nous avons des dapim qui sont beaucoup plus faciles. Barishona aya Lulav nital bamikdash shiva. Au départ, le Lulav était pris dans le Bet Hamikdash pendant 7 jours. On l'apprend du Pasuk, c'est marqué Usmartem lifnei Hashem lokechem shivat yamim. Usmartem, c'est avec le Lulav. Et puisque c'est marqué lifnei Hashem, donc dans le Bet Hamikdash, c'est lifnei Hashem. Puisque dans le Bet Hamikdash, c'est lifnei Hashem, il y a une mitzvah 7 jours minatora dans le Bet Hamikdash. Ou bamdina, c'est-à-dire en dehors du Bet Hamikdash, même à Yerushalayim. Yom Echad, c'est seulement un seul jour. Lorsque le Bet Hamikdash a été détruit, Mishachar Bet Hamikdash, Rabbi Yochanan Zakkai, Shlulav Tal Bamdina Shiva, Zecher Hamikdash. Rabbi Yochanan Zakkai a institué qu'on prendra le Lulav pendant 7 jours en souvenir du Bet Hamikdash. Donc aujourd'hui, nous avons seulement le premier jour qui est une mitzvah minatora, les autres 6 jours, ce n'est qu'une mitzvah midirabanan en souvenir du Bet Hamikdash. Puisque dans le Bet Hamikdash, c'était pendant 7 jours. On peut rapporter la Shita, la vie bien connue du Rambam, qui pense que Bamdina, c'est en dehors de Yerushalayim, c'est-à-dire en dehors dans tout le pays. Mais Bamikdash, c'est même Yerushalayim. Et donc d'après le Rambam, même aujourd'hui, où le Bet Hamikdash n'est plus là, a été détruit, il y a quand même une mitzvah minatora à l'intérieur de la ville proche, du côté de la Maharavi. Il y a une mitzvah pendant 7 jours minatora de prendre le Lulav. Donc certains ont l'habitude d'aller pendant Sukkot au côté de la Maharavi pour accomplir la mitzvah de Lulav, d'après le Rambam, minatora, et pas seulement midirabanan en souvenir du Bet Hamikdash. Un autre point que Rabbi Yochanan Zakkai a institué chez Yom Hanef Kolo Asur, que le jour Hanef du balancement, c'est-à-dire à propos de l'interdiction du Chadash, la nouvelle récolte, nous avons l'interdiction de la consommer jusqu'au jour, le 16 Nissan, où on a porté au Bet Hamikdash le Korban Omer. Lorsque le Korban Omer était sacrifié au Bet Hamikdash, on pouvait ensuite manger la nouvelle récolte. Aujourd'hui, donc après la destruction du Bet Hamikdash, on peut consommer le Chadash, la nouvelle récolte, à partir de Eir Ne Amizrach, c'est-à-dire du lever du matin du 16 Nissan, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas le Korban Haomer. Donc on pourrait, théoriquement, minatora, consommer immédiatement le 16 Nissan au matin, le Chadash, la nouvelle récolte. Rabbi Yochanan Zakkai a institué que non, que le 16 Nissan, toute la journée, nous avons une interdiction. Donc lorsque le Bet Hamikdash était là, on devait attendre que les Kohanim offrent cette mincha, minchat haomer, ensuite on pouvait consommer le Chadash. Lorsque nous n'avons plus le Bet Hamikdash, minatora, on peut immédiatement, dès le lever du matin, Rabbi Yochanan Zakkai a institué toute la journée, nous verrons pourquoi. Alors la Gemara nous dit, Menalan d'Avdinan Zecher l'Hamikdash, on voit que Rabbi Yochanan Zakkai a institué qu'on doit prendre le Lulav 7 jours en souvenir du Bet Hamikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire un souvenir au Bet Hamikdash? Amar Rabbi Yochanan d'Amarcha, le pasuk a dit, un pasuk dans Yermia qui a allé, Aruchalach, Makotaïch, Erpaer, ce que Kadosh Baruch Hu dit qu'il soignera nos plaies et il guérira tous nos coups, Neum Hashem, Kinidacha, Karoulach, parce qu'au départ on t'a appelé quelqu'un qui avait été rejeté, à propos de Tzion, de Yerushalayim, Tzioni Doresh Enla. C'est marqué que Doresh Enla, personne ne l'a demandé. Donc on apprend de ce pasuk Doresh Enla que Doresh Na Michlal de Baïd Risha, qu'en vérité il faut demander Tzion, il faut se rappeler du Bet Hamikdash, et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan Zakkai a institué après la destruction du Bet Hamikdash de prendre le Lulav 7 jours en souvenir du Bet Hamikdash. La deuxième takana de Rabbi Yochanan Zakkai, chez Yom Hanef Kolo Asur, que le 16 Nissan, toute la journée, nous avons l'interdiction de consommer le Chadash. Maïtama, pour quelle raison? La Gemara répond, mais Raïbane Bet Hamikdash, étant donné que rapidement le Bet Hamikdash va se reconstruire, Yomrou. Et donc si on permet aujourd'hui, avant la construction du Bet Hamikdash, de consommer le Chadash, le 16 Nissan, peut-être que l'année prochaine, lorsque le Bet Hamikdash va être reconstruit,
et que on a l'obligation d'offrir la minchat Omer, là on ne pourra pas consommer dès le lever du matin, il faudra attendre la minchat Omer. Peut-être que les gens ne vont pas attendre. Yomrou, les gens vont dire Ishtakad l'année dernière, n'est-ce pas qu'on a consommé la nouvelle récolte à partir du matin? Aujourd'hui aussi, on va consommer tout de suite. Mais en vérité, eux ne savent pas. Ishtakad l'année dernière de l'Oav Betamikdash, puisqu'il n'y avait pas de Betamikdash, à ce moment-là, c'est à partir du lever du matin qu'on a le droit de consommer le Chadash, c'est ce qu'on apprend dans un pasouk. Ashtadika Betamikdash, mais aujourd'hui, puisqu'il y a le Betamikdash, Omer Matir, c'est le Korban Omer, cette offrande du Omer. Donc il faut attendre tant qu'on n'a pas encore sacrifié le Homer, on ne peut pas consommer le Khadash. Donc Rabbi Zakai a interdit aujourd'hui de peur qu'on risque de se tromper plus tard. Et demande l'Agma d'Ivneimat quand est-ce que le Beth Amikdash a été reconstruit, c'est-à-dire on craint qu'il va être reconstruit. Quand est-ce qu'il va être reconstruit? Il m'a devné Bechitsa, s'il va être reconstruit le 16 Nissan de l'année suivante. Donc à Réitir Mizrach. Le matin du 16, il n'y avait pas encore de Beth Amikdash, puisqu'il n'avait pas été terminé. Et donc là, à ce moment-là, on pouvait déjà consommer le Khadash, donc il n'y a rien à craindre. Et là, Deivne Bechamessa. Seulement, nous dit la Gemara, on parle dans le cas où le Beth Amikdash, on craint qu'il va être reconstruit et terminé le 15 Nissan. Et donc le 16 au matin, on risque de consommer immédiatement le Khadash, et on ne va pas attendre la Minchat Omer. Mais si c'est ainsi, demande Agma Mechatzat Ayom Belelan Tishtare. On devrait permettre à partir de la moitié de la journée, puisque même au temps du Beth Amikdash où on devait attendre la Minchat Omer, mais nous avions une braïta, nous savons que les Kohanim étaient zrizim et faisaient attention d'offrir cette Minchat tôt le matin. D'Atna, nous avons enseigné à Rechokim, ceux qui habitaient loin de Yerushalayim, qui ne savaient pas exactement lorsque les Kohanim ont sacrifié, ont apporté, lorsque les Kohanim ont apporté cette offrande, ont offert cette offrande de Omer. Et bien malgré tout, Mechatzot Ayom Velelan, on pouvait à partir de Chatzot, au milieu de la journée, consommer la nouvelle récolte, le Fishen Bedin Mitatzlimbo. Parce que le Bedin n'est pas Mitatzel, n'est pas paresseux là-dessus, ils font attention de sacrifier le plus tôt, d'apporter, d'offrir le plus tôt possible Minchat Omer. Donc si c'est ainsi, même si le Beth Amikdash va être reconstruit le 15, et que le 16, nous devons attendre Minchat Omer. Alors pourquoi attendre toute la journée? Puisque de toutes les manières, jusqu'à Chatzot, c'est sûr que les Kohanim vont avoir le temps. L'Agmara répond, l'Otzricha, Divne Belaïla. En vérité, répond l'Agmara, on parle dans le cas où le Beth Amikdash va peut-être être reconstruit la nuit, c'est-à-dire ou juste avant la Shkiat HaChama du 15, c'est-à-dire la veille, le soir du 16. Et donc, puisque, comme nous le verrons, Sarat Hashem dans Masechet Menachot, que la Minchat Omer, on devait couper l'orge, puisque c'était de l'orge, le soir du 16 Nissan, peut-être que là on ne va pas avoir le temps de couper, puisqu'on va à peine avoir terminé le Beth Amikdash. Et donc, puisque, nous explique Rashi, la préparation de cette offrande est aussi longue, puisqu'il faut faire sécher l'orge, donc on risque, juste la première année, de tarder à offrir cette Minchat Omer, et les gens vont consommer la nouvelle récolte, même après Chatzot, alors qu'on n'a pas encore offert cette Mincha. Donc c'est pour cela que Rabbi Khan Zakai a institué que on doit attendre toute la journée pour que l'année prochaine, lorsque le Beth Amikdash va être reconstruit, on ne risque pas de se tromper. Il y a un Rashi ici bien connu, où Rashi soulève la question suivante, c'est la réponse de Rashi qui est bien connue. Rashi soulève le problème suivant, mais c'est marqué dans Masechet Shavuot qu'on ne construit pas le Beth Amikdash la nuit, puisque c'est marqué Biyom Hakim. Donc on ne peut pas terminer le Beth Amikdash la nuit. De même, on ne peut pas terminer Beth Amikdash le 15, parce que le 15 c'est Yom Tov, c'est Pessah, et ce n'est pas Doché Yom Tov. Alors Rashi répond que ça c'est un Beth Amikdash qui est construit par les mains de l'homme. Mais le Beth Amikdash, l'Atid Lavo, que nous attendons, donc on peut lire dans les deux dernières lignes de Rashi, et cette belle phrase que Rashi nous rapporte, Aval, donc au milieu de deux lignes avant la fin, dans Rashi, au milieu de la ligne, Aval Migdash Atid, mais le Beth Amikdash futur, Shanu Metzapim, Banouy ou Meshuchlal hu Yigale veyavo Mishamayim, Shenema Mikdash Hashem Konenu Yadecha. Rashi nous dit que le Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash futur,
est préparé et va descendre directement du ciel, comme c'est marqué dans le pasuk de la Shira, Mikdash Hashem konenu yadecha. Le Bet Hamikdash d'Hashem a été déjà préparé, terminé par les mains, Kaviachol, Kadosh Baruch Hu. Donc nous dit Rashi, ça c'est un Bet Hamikdash qu'on n'a pas besoin de construire, donc même le 15 ou le 16 au soir, le Bet Hamikdash peut descendre directement du ciel. Donc là nous avons expliqué que Rabban Yochanan ben Zakkai, en vérité, a institué qu'on ne consommera pas le Hadash toute la journée du 16 pour ne pas se tromper avec l'année suivante où peut-être le Bet Hamikdash sera reconstruit. Mais la Gemara nous donne une autre réponse. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Amar que Rabban Yochanan ben Zakkai bishitat Rabbi Yehuda Amar. En vérité, Rabbi Yochanan ben Zakkai pense comme Rabbi Yehuda qui a dit Mina Torah ou Asur. C'est-à-dire que là, la Gemara reprend et nous dit qu'en vérité, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a rien institué. Ce n'est pas une takana midé Rabbanan. Mina Torah, on ne peut pas consommer le Omer le 16 au matin. On doit le consommer à la fin de la journée. Et ce qui est marqué dans le pasuk Ad etzem hayom hazeh jusqu'à ce jour-là, ce n'est pas au matin, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas le Bet Hamikdash, le Omer ne pourra pas être mangé Ad etzem hayom hazeh jusque ce jour-là. Ce n'est pas ce jour-là au matin, mais Aditsumo shel yom, c'est-à-dire même le jour lui-même, et qu'à savoir Ad ve'ad bichlal, quand c'est marqué Ad, c'est-à-dire Ad en comptant aussi le jour. Et donc c'est Minatora, non pas Midé Rabbanan, qu'on ne peut pas consommer le Homer le 16 Nissan, lorsque nous n'avons pas de Bet Hamikdash aujourd'hui, mais c'est Minatora que jusqu'au soir on ne peut pas le consommer. Pourtant on demande à Gmar, mais ça va la Kavate, est-ce qu'il pense comme lui, va Miflek Payil et Aya, pourtant il est en Marloket, Tania c'est marqué, Mishechara Bet Hamikdash et Kin Rabbi Yochanan ben Zakkai chez Yomanef Kulo Asur. C'est marqué que lorsque Bet Hamikdash a été détruit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué que ce jour-là, le 16 Nissan, toute la journée, nous avons l'interdiction de consommer le Hadash. Et Amarlo Rabbi Yehuda lui dit, Valomina Torah ou Asur. Rabbi Yehuda pose la question suivante à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui dit, mais ce n'est pas une takana, c'est interdit mina Torah d'Irtiv Adetzem Hayom Hazeh, qui signifie Aditsumo Shel Yom jusqu'à vraiment la journée du 16 et Ad ve'ad bichlal. Donc on voit qu'au contraire, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. D'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce n'est qu'une halakha midé Rabbanan. Alors la Gemara dit que non, Rabbi Yehuda en vérité ou des Katae, lui s'est trompé, ou ça va midé Rabbanan Kama. Rabbi Yehuda pensait que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit midé Rabbanan, s'il a institué, on doit s'interdire le 16 Nissan de manger le Hadash midé Rabbanan. Mais en vérité, Véloï, ce n'est pas vrai, c'est midé Oraita Kama. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit que c'était interdit même Minatora. Seulement Rabbi Yehuda n'avait pas compris. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, mais c'est pas une takana, c'est interdit Minatora. Effectivement, Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a dit, mais je suis d'accord avec toi. Ve'aitkin demande l'agma, mais pourtant c'est marqué Ve'aitkin, qu'il a été metaken. Donc une takana, c'est-à-dire il a institué, ce n'est que midé Rabbanan. L'agma répond, Ma'aitkin, Darash, Ve'aitkin, non pas Aitkin, mais Darash, il a expliqué le passou. Ve'itkin, et il a institué, et là nous dit Rashi que signifie Ve'itkin, parce que les gens avaient l'habitude de manger Mechatzot. À partir de Chatzot, comme nous l'avons vu, puisque même celui qui est loin de Yerushalayim peut être sûr que jusqu'à Chatzot, on a offert cette minchat à Omer. Et donc là, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué que dorénavant, c'est interdit toute la journée, mais pas midé Rabbanan, min Torah. Donc nous avons deux explications comment comprendre cette takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ou bien que min Torah c'est permis dès le lever du matin, et Rabbi Yochanan ben Zakkai a interdit toute la journée, ou bien que Rabbi Yochanan ben Zakkai a interdit toute la journée min Torah. Il a expliqué les psukim min Torah. On continue avec la Mishnah suivante, Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Liot Beshabbat, le premier jour de Sukkot qui tombe un Shabbat. Eh bien, on prendra malgré tout le Lulav, comme nous le verrons, que la mitzvah du Lulav est d'Oché Shabbat, le premier jour de Yom Tov. Donc, Kolam, tout le peuple, Molichim et Lavem Bet HaKnesset, se préparer à l'avance le vendredi et apporter leur Lulav à la synagogue. Les Machorat, le lendemain, Mashkimim, ils se levaient tôt, Ba'im Kol Echad Ve'echad, Makir et Shelo, ils venaient, Kol Echad Ve'echad, Makir et Shelo, chacun reconnaissait son Lulav et le prenait. Donc ils déposaient dans la synagogue le Lulav, mais le lendemain, chacun reconnaissait son Lulav. Venotlo, Mipnei Shamu Chachamim, puisque les Chachamim ont dit, un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour du Lulav de son prochain, ça doit être son propre Lulav.
Les autres jours de la fête, Adam, on peut s'acquitter d'un loulav qui ne nous appartient pas. Donc, puisqu'on doit avoir son propre loulav, c'est pour cela que chacun reconnaissait son loulav. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit que Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yod B'Shabbat, si le premier jour du Yom Tov de Sukkot, qui tombe un Shabbat, quelqu'un s'est trompé, il a sorti son loulav dans le domaine public, donc il a transgressé l'interdiction de Hotsa'a pendant Shabbat, il est patour, il est dispensé d'un korban. Pourquoi? Parce que lorsqu'il l'a sorti, il a sorti birshut, c'est-à-dire il avait le droit, il avait donc une mitzvah. Rachid nous explique qu'il était préoccupé par la mitzvah, il voulait la faire, et ainsi il s'est trompé et il a même transgressé en sortant le loulav. Donc c'est vrai qu'on a le droit de prendre le loulav et d'accomplir la mitzvah du loulav Shabbat, ça nous le reverrons par la suite, puisqu'aujourd'hui on ne prend pas le premier jour le loulav. Mais c'est vrai qu'on avait le droit, donc comme nous le verrons par la suite, de prendre le loulav le premier jour, même Shabbat, nous n'avons pas le droit de le sortir d'un domaine à l'autre. Si quelqu'un l'a sorti, d'après Rabbi Yossé, il est patour. Pourquoi? Puisque Rachid donne le klal, il est ta'a bidvar mitzvah, des shagag bidvar karet, il est patour mikorban. Quelqu'un qui s'est trompé, il pensait qu'il avait une mitzvah, en vérité il n'avait pas de mitzvah, il est dispensé de korban. Reprenons notre Mishnah, nous reprenons les dynimes de la Mishnah à travers la Gemara. Maintenant, nous dit la Gemara, d'où est-ce que nous savons qu'on doit prendre son propre loulav? Donc là, la Gemara explique les psukim, c'est marqué, vous prendrez le premier jour un loulav ou le kartem, que chacun doit prendre. On ne peut pas dire que l'un va prendre pour l'autre. Lachem, votre loulav, c'était Michel Lachem, de votre loulav. Donc, ou bien vous prendrez pour vous, ou Lachem, Michel Lachem, votre loulav. Le Otziet Hashaul Vetagazoul, on vient exclure le loulav qui était emprunté ou volé. Mais Kanamour, Ramim de la Lechamim, on dit, un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour de Chag avec le loulav de son prochain. Et là, sauf s'il lui a donné en cadeau. Et là, nous dit, c'était le cas. Donc, ces quatre Chachamim, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Akiva, Shayou Baim Basfina, qui étaient en bateau. Velo aya lulav elad Rabban Gamliel bilvad. Et ce n'était que Rabban Gamliel qui avait un loulav chez la Kro be'elef zouz. Il a payé 1000 zouz pour cela, qui est une somme phénoménale à l'époque. Netalo Rabban Gamliel veyatzabo, Rabban Gamliel a pris ses arba minim, mais il s'est acquitté de sa mitzvah. Ensuite, Netano le Rabbi Yoshua bematana, il a donné à Rabbi Yoshua en cadeau, comme nous allons voir, donc en cadeau, c'est-à-dire pour que Rabbi Yoshua puisse accomplir la mitzvah, que le loulav lui appartient. Netalo Rabbi Yoshua veyatzabo, Rabbi Yoshua l'a pris, s'est acquitté, Venatno le Rabbi Eliezer ben Azariah bematana, il a donné en cadeau Rabbi Eliezer ben Azariah. Netalo Rabbi Eliezer ben Azariah veyatzabo, Venatno matan Rabbi Akiva. Donc Rabbi Eliezer ben Azariah l'a ensuite pris et l'a donné en cadeau à Rabbi Akiva. Netalo Rabbi Akiva veyatzabo, Rabbi Akiva l'a pris, s'est acquitté, virziro le Rabban Gamliel, il l'a rendu ensuite en Rabban Gamliel. Donc on voit qu'un loulav, on ne peut pas s'acquitter avec un loulav qui ne nous appartient pas. Il faut que le loulav nous appartienne. La Gemara demande, lama lema virziro. Pourquoi dans cette histoire on est obligé de rapporter qu'ensuite ça a été rendu à Rabban Gamliel? C'est vrai que ça a été rendu, mais en quoi c'est un détail important? Et la Gemara nous dit, Milta Gavukri Kamashman, on vient nous enseigner quelque chose au passage, que matana almenat l'arzir shme matana, lorsqu'on fait un cadeau, almenat l'arzir, c'est-à-dire, je te donne ce loulav, mais à condition que tu me le rendes par la suite, eh bien, c'est shme matana, c'est une matana, c'est-à-dire, lorsque je te l'ai donné, il t'appartient, c'est vrai que tu dois me le rendre, et que si tu ne me le rends pas, donc, il ne t'appartenait pas, tu me l'as volé, c'est une condition sine canon que je te donne le loulav almenat que tu me le rends, si tu me le rends, donc je te l'ai donné, et tu as accompli la mitzvah. Tu ne me le rends pas, dans le cas où tu ne me le rends pas, je ne te l'ai pas donné, et donc tu n'as pas accompli la mitzvah. Kiadama Rava, comme Rava dit, Alecha etrok, ze almenat shtarzirouli, prends ce etrok, condition que tu me le rendes par la suite, netalo viatzabo, il l'a pris, il s'est acquitté. Irziro, yatsa, si ensuite il lui a rendu, il s'est acquitté de sa mitzvah. Lo irziro, lo yatsa, s'il ne l'a pas rendu, il ne s'est pas acquitté. Donc de ce maasé, on voit qu'ensuite on a rendu à Rabban Gamliel le loulav, c'est pour nous apprendre que matana menat l'arzir est appelé une matana seulement si on rend le loulav. Alors la Gemara nous dit, mais la malma chez la Kro be'elef zouz, pourquoi nous dit qu'il a été acheté à 1000 zouz? Pourquoi ce détail? Le diara, pour t'apprendre, pour te montrer
Kama mitzvot chavivot aleim. Combien les mitzvot étaient chers aux yeux des chachamim, ils étaient prêts à dépenser 1000 zouz pour un lulav. Amar le Mar Barama le Ravashi. Mar Barama pose l'action à Ravashi. Non, pardon, il lui pose pas de question. Amar le Mar Baramima le Ravashi. Mar Baramima dit à Ravashi. Abba, mon père Amima, Tslouye Kametzalebi, il priait avec le lulav. Lorsqu'il faisait cette fila, il avait aussi le lulav, même pendant le Shmona Esrei. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué le Chazadam Tfilin Biyado V'Sefer Torah Becheko. Un homme ne peut pas avoir cette filines dans sa main, c'est-à-dire non pas lorsqu'il les porte sur lui, lorsqu'il les a dans sa main. Ou Sefer Torah Becheko et un Sefer Torah dans son sein, vite palel et prier. On ne peut pas prendre des tefilines et un Sefer Torah et prier parce que il risque d'être déconcentré, de peur que les tefilines et le Sefer Torah vont lui tomber des mains. Velo yashin ben maim, il ne pourra pas uriner avec des tefilines, le Sefer Torah. Velo yishan ben lo shinat kevav lo shinatara, il ne peut pas dormir, donc ni un sommeil profond, velo shinatara, ni une petite sieste, un petit somme. Parce que peut-être pendant son sommeil, le Sefer Torah ou les tefilines risquent de tomber. Ve'amar Shmuel, et Shmuel a dit que sakin ve'arekara kikar umaot elo kiyetsebem, qu'un couteau. Aussi, on ne pourra pas prier avec, puisqu'on craint que le couteau va lui tomber, il risque de se blesser. De même, une kara, une assiette risque de se briser. Kikar, un morceau de pain risque de se salir. Ou maot, de l'argent, il risque de les perdre, il risque de s'éparpiller. Donc, on voit qu'on ne peut pas prier avec un objet dans les mains. Donc, comment Amimar pouvait prier avec son lulav? Là, il m'a répondu, Atam lav mitzvaninu, vetarid beu. Acha mitzvaninu velotarid beu. Là-bas, dans les premiers cas, il n'y avait pas de mitzvah. Même le Sefer Torah, les tefilines, ce n'est pas une mitzvah de les porter dans les mains, de les porter sur soi. Et donc, puisqu'il n'est pas, là, il n'a pas de mitzvah, il est préoccupé. Mais le lulav, puisque c'est une mitzvah, donc il n'est pas préoccupé, peut-être que le lulav risque de tomber ou pas. Taner Rabelazar Bar Tzadok Omer, l'Agman nous rapporte que Rabelazar Bar Tzadok a enseigné Kach Yam Minagan Shalanche Yerushalem, c'est le minag des habitants de Yerushalayim. Madame Yotzem Beto Lavo Biyado. Un homme sortait de sa maison et son lulav était dans ses mains. Oler Rebeta Knesset Lavo Biyado, il va à la synagogue, son lulav est dans les mains. Kore Kriyat Shema Mitpalel Lavo Biyado. Il dit Kriyat Shema, il prie, il a son lulav avec lui. Kore Batorah Vnaset Kapar. Lorsqu'il lit à la Torah ou lorsque il fait Birkat Kohanim, là il ne peut pas garder le lulav, il le pose sur le sol. Rachid nous dit, puisque pour le Sefer Torah, il est obligé de l'ouvrir, de le fermer, il ne peut pas tenir le lulav, donc il le posera par terre. Lorsqu'il va rendre visite à des malades ou à des endeuillés, il garde son lulav. Mirnas Bet Midrash, il va à la maison d'études pour étudier là, mais Shager lavo biyad beno biyad avdo biyad shlucho. Il enverra son lulav avec son fils, son serviteur ou un envoyé, mais il ne pourra pas garder le lulav puisque au moment de son étude, il va être préoccupé par son étude et le lulav risque de tomber. Maïka Mashmanan, qu'est-ce que cette braïta vient nous enseigner? Le diacha kama hayu zrizim bamitzvot, pour te montrer combien les chamim étaient zrizim bamitzvot, s'empressaient d'accomplir les mitzvot de la meilleure manière, et donc ils gardaient toujours avec eux le lulav. Et certains ont l'habitude pendant les jours de Sukkot de faire tfilat moussaf avec le lulav dans les mains. C'est une halakha qui est rapportée aussi dans le Shulchan Aruch. Nous allons nous arrêter ici pour Daf Mem Aleph.